Sa propre sœur lui a jeté de l'eau bouillante sur le visage. Sur le visage. Vous avez bien entendu. Sa propre demi-sœur Leila lui a versé une marmite d'eau chaude en pleine figure pendant qu'elle dormait. Pourquoi? Par jalousie. Parce qu'un prince a choisi Nella, l'orpheline, la servante, celle qui dormait par terre dans la cuisine, au lieu de choisir Leila, la belle, la gâtée, celle qui avait tout. Leila ne pouvait pas accepter ça. Alors elle a décidé de détruire le visage de sa propre sœur pour que le prince ne veuille plus d'elle. Mais ce que Leila ne savait pas, c'est que ce prince-là ne regardait pas le visage. Il regardait le cœur. Et le cœur de Nella, personne ne pouvait le brûler. Cette histoire est un drame africain, une histoire d'amour, de trahison, de jalousie et de pardon. Si vous aimez les histoires qui font pleurer et réfléchir, restez jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans un village situé au bord d'une rivière, là où les maisons étaient faites de terre rouge et les toits de paille sèche, vivait une petite fille du nom de Nella. Elle n'avait pas connu sa mère. On lui avait dit que sa maman était morte en lui donnant la vie, un soir de pluie torrentielle, dans une petite case éclairée par une seule bougie. La sage-femme avait dit que le bébé avait pleuré si fort cette nuit-là que même le tonnerre s'était tu. Comme si le ciel lui-même avait voulu écouter le premier cri de cet enfant qui allait en souffrir. Le père de Nella, un homme simple du nom de Kofi, avait le cœur brisé après la mort de sa femme. Pendant 2 ans, il avait élevé Nella seule, la portant sur son dos quand il allait au champ, la berçant la nuit quand elle pleurait. Mais la solitude pesait lourd sur ses épaules. Les gens du village lui disaient qu'une enfant avait besoin d'une mère, qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Alors Kofi s'est remarié avec une femme nommée Adama, une veuve qui avait déjà une fille de 4 ans, Leila. Au début, tout semblait aller bien. Adama souriait, s'occupait de la maison, préparait les repas. Mais très vite, dès que Kofi tournait le dos, le vrai visage d'Adama apparaissait. Elle ne supportait pas Nella. Elle voyait en cette petite fille le souvenir vivant de la première femme de Kofi, celle qu'il avait tant aimée. Et cette jalousie, elle l'a transmise à sa fille Leila comme on transmet une maladie. Quand Nella avait 5 ans, son père est tombé gravement malade. Une fièvre qui ne partait pas, des nuits entières à trembler sous une couverture usée. Nella restait à côté de lui tenait la main, lui chantait les berceuses qu'il lui avait apprises. Un matin, Kofi a ouvert les yeux, a regardé sa fille et lui a dit ces mots que Nella n'oublierait jamais. Il lui a dit, « Ma fille, dans cette vie, les gens vont te faire du mal. Ils vont essayer de te briser. Mais rappelle-toi toujours que ton cœur est ton trésor. Tant que tu gardes un cœur pur, personne ne pourra jamais te voler ce que tu as de plus précieux. » Kofi est mort ce même soir. Nella avait 5 ans et elle était désormais orpheline de père et de mère. À partir de ce jour, la vie de Nella est devenue un enfer. Adama, qui n'avait plus aucune raison de faire semblant, a montré sa vraie nature. Nella dormait à même le sol, sur une natte trouée, dans un coin de la cuisine. Leila, elle, avait un vrai lit, des draps propres, des vêtements neufs. Nella portait les vieux habits de Leila, ceux qui étaient déchirés et tachés. Le matin, avant même que le soleil ne se lève, Nella devait balayer la cour, aller chercher l'eau au puits qui se trouvait à 30 minutes de marche, préparer le petit déjeuner, laver le linge. Leila, elle, se réveillait tranquillement, mangeait son repas et partait à l'école. Parce que oui, Nella n'allait pas à l'école. Adama avait dit qu'une orpheline n'avait pas besoin d'éducation, que sa place était à la cuisine et dans les champs. Nella pleurait en silence la nuit, la tête enfouie dans sa natte pour que personne ne l'entende. Elle se demandait pourquoi la vie était si injuste. Pourquoi elle n'avait pas le droit d'être aimée comme les autres enfants. Pourquoi Dieu lui avait pris ses 2 parents. Mais malgré tout, Nella avait quelque chose que Leila n'avait pas et n'aurait jamais. Un cœur en or. Quand une vieille femme du village avait besoin d'aide pour porter ses courses, c'était Nella qui courait l'aider. Quand un enfant tombait et se blessait, c'était Nella qui le relevait et nettoyait sa plaie. Quand il y avait un malade dans le quartier, c'était Nella qui apportait de la nourriture, même si elle-même n'avait presque rien à manger. Les gens du village l'aimaient. Ils disaient que cet enfant avait une lumière dans les yeux que la souffrance n'arrivait pas à éteindre. Leila, de son côté, grandissait dans l'arrogance et la vanité. Elle était belle, c'est vrai. Elle avait la peau claire, les cheveux longs, un sourire qui attirait les regards. Mais son cœur était vide. Elle méprisait tout le monde, surtout Nella. Elle prenait un plaisir particulier à l'humilier devant les autres. Elle lui renversait de la nourriture dessus, lui tirait les cheveux, lui disait des mots cruels.
Ma pauvre Nella, tu n'es rien. Ta mère est morte à cause de toi. Ton père est mort parce qu'il ne supportait plus de te voir. Tu es maudite. » Ces mots, Nella les entendait chaque jour. Et chaque jour, elle serrait les dents et gardait le silence. Les années passaient. Nella avait maintenant 18 ans. Malgré les travaux forcés, malgré la malnutrition, malgré les coups et les insultes, elle était devenue une jeune femme d'une beauté naturelle et simple. Pas la beauté artificielle de Leila qui se maquillait et portait des bijoux. Non. La beauté de Nella venait de l'intérieur. Elle rayonnait. Quand elle souriait, même les fleurs semblaient se tourner vers elle. Ses yeux avaient la profondeur d'un lac au coucher du soleil. Et sa voix, douce comme le miel, apaisait tous ceux qui l'écoutaient. C'est à cette époque que le prince Idriss est arrivé dans la région. Le prince Idriss était le fils du roi d'un royaume voisin. Il était jeune, beau, cultivé, et surtout, il avait un cœur noble. Son père l'avait envoyé visiter les villages pour comprendre la vie des gens ordinaires, pour apprendre l'humilité avant de monter un jour sur le trône. Le prince voyageait simplement, sans couronne, sans grande escorte, juste quelques gardes et un conseiller. Il voulait voir la réalité, pas le spectacle que les gens mettaient en scène quand un prince arrivait. Le jour où le prince Idriss est arrivé au village, tout le monde s'est agité. Les familles ont sorti leurs plus beaux habits. Les mères ont préparé leurs filles comme des poupées. Adama, évidemment, avait habillé Leila comme une princesse. Robe neuve, bijoux en or, parfum importé. Leila était convaincue que le prince allait tomber amoureux d'elle. Comment pourrait-il en être autrement? Elle était la plus belle du village, non? Le prince Idriss marchait dans le village, saluait les gens, posait des questions sur leur vie quotidienne. Et c'est là, près du puits, qu'il a vu Nella. Elle portait un seau d'eau sur la tête, pieds nus, vêtue d'une robe simple et usée. Mais quelque chose dans son regard a arrêté le prince. Il s'est approché et lui a demandé son nom. Nella a baissé les yeux, intimidée. Personne d'important ne lui avait jamais adressé la parole. Elle a murmuré son nom. Le prince a souri et lui a dit qu'elle avait un très joli nom, que Nella signifiait lumière de Noël, et qu'effectivement, il voyait une lumière dans ses yeux. Ce moment a duré quelques secondes, mais il a changé le cours de plusieurs vies. Le prince Idriss a passé 3 jours au village. Pendant ces 3 jours, Leila a tout fait pour attirer son attention. Elle se mettait sur son chemin, riait fort, bougeait ses cheveux, envoyait ses amis lui parler d'elle. Mais le prince restait poli sans plus. Quelque chose chez Leila le mettait mal à l'aise. Il sentait que derrière ce beau visage se cachait un cœur froid. En revanche, chaque jour, le prince trouvait un prétexte pour passer près du puits, là où Nella venait chercher l'eau. Il a appris son histoire. L'orpheline. La belle-mère cruelle. La demi-sœur méchante. La vie de servitude. Et plus il en apprenait, plus son cœur se serrait, et plus il admirait cette jeune femme qui, malgré tout, gardait le sourire et la gentillesse. Le 3e jour, une vieille femme du village est tombée malade. Personne ne voulait s'en occuper par peur de la contagion. Personne sauf Nella. Le prince l'a vue entrer dans la maison de la vieille femme avec un bol de soupe et des herbes médicinales. Il l'a vue nettoyer la maison, laver le linge de la malade, lui parler doucement pour la rassurer. Et à ce moment-là, le prince Idriss a su. Il a su que cette femme au cœur d'or était celle qu'il cherchait. Pas une femme belle seulement en apparence, mais une femme belle jusqu'au plus profond de son âme. Le soir même, le prince Idriss a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a envoyé son conseiller chez Adama pour demander la main de Nella. Pas de Leila. De Nella. L'orpheline. La servante. Celle qui dormait par terre dans la cuisine. Quand Adama a entendu la nouvelle, elle a cru à une erreur. Elle a ri nerveusement et a dit que le prince devait vouloir dire Leila, sa vraie fille, la belle, l'éduquer. Le conseiller a répété clairement que le prince Idriss souhaitait épouser Nella, la fille orpheline qui vivait dans cette maison. Le monde d'Adama s'est écroulé. Elle a senti une rage monter en elle comme un volcan. Mais devant le conseiller du prince, elle a gardé son calme. Elle a souri et a dit qu'elle en parlerait à Nella. Quand le conseiller est parti, la tempête a éclaté. Adama a crié, cassé des assiettes, renversé des meubles. Leila, elle, était dans un état de choc. Elle ne comprenait pas. Comment le prince pouvait-il choisir cette misérable Nella? Cette orpheline sale qui sentait la fumée de la cuisine? C'était impossible. C'était injuste. C'était inacceptable. Leila s'est enfermée dans sa chambre et a pleuré toute la nuit.
Mais ces larmes n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de haine pure. Depuis toujours, elle avait tout eu et Nola n'avait rien eu. C'était l'ordre naturel des choses à ses yeux. Et voilà que cet ordre était bouleversé. Un prince, un vrai prince, préférait la Cendrillon de sa maison à elle, la princesse autoproclamée. Le lendemain matin, pendant que Nola dormait encore dans son coin de la cuisine, Leila s'est levée très tôt. Elle est allée dans la cuisine et a mis une grande marmite d'eau sur le feu. Elle a attendu que l'eau bouille. Puis, avec un calme terrifiant, elle a pris la marmite et s'est dirigée vers Nola. Nola dormait paisiblement. Elle rêvait peut-être pour la première fois de sa vie à quelque chose de beau. Elle rêvait peut-être au prince qui lui avait souri, qui lui avait dit que son nom signifiait lumière. Elle ne savait pas que sa propre demi-sœur se tenait au-dessus d'elle avec une marmite d'eau bouillante. Leila a versé l'eau sur le visage de Nola. Le cri qui a déchiré le silence de l'aube ce matin-là, les voisins s'en souviennent encore aujourd'hui. Un cri qui venait du plus profond de l'âme. Un cri de douleur si intense qu'il a réveillé tout le quartier. Nola s'est roulée par terre, les mains sur le visage, hurlant de douleur. Sa peau brûlait. Son visage brûlait. Tout brûlait. Elle ne voyait plus rien. Elle ne sentait que le feu, un feu atroce qui dévorait sa chair. Les voisins sont accourus. Ils ont trouvé Nola par terre, le visage couvert de cloques et de brûlures. La peau était rouge, gonflée, arrachée par endroits. L'eau bouillante avait fait son travail de destruction. Une vieille voisine a immédiatement mis de l'eau froide sur le visage de Nola pour arrêter la brûlure. D'autres sont allés chercher de l'aide. Dans la confusion, Leila se tenait dans un coin, le visage impassible. Adama, elle, faisait semblant de pleurer, criait que c'était un accident, que la marmite était tombée. Mais une petite voisine de 10 ans avait tout vu par la fenêtre. Elle avait vu Leila se lever, chauffer l'eau, la porter et la verser délibérément sur le visage de Nola. La vérité a éclaté comme la foudre dans le village. Les gens étaient horrifiés. Même ceux qui connaissaient la méchanceté d'Adama et de Leila n'auraient jamais imaginé qu'elles iraient aussi loin. La nouvelle est arrivée aux oreilles du prince Idriss en quelques heures. Quand il a appris ce qui s'était passé, quelque chose s'est brisé en lui. Puis, immédiatement après, quelque chose de plus fort a pris sa place. Une détermination de fer. Il a envoyé ses gardes chercher Nola et l'a fait transporter dans la meilleure case du village, celle qui servait d'infirmerie. Il a fait venir le meilleur guérisseur de la région, puis il a envoyé un messager à cheval demander à son père d'envoyer le médecin royal. Pendant ce temps, Leila et Adama ont été arrêtés par les anciens du village. Le chef du village, un vieil homme sage qui avait toujours fermé les yeux sur le traitement de Nola par honte de ne pas avoir agi plus tôt, a cette fois pris une décision ferme. Il a convoqué une assemblée et a déclaré que Leila et Adama seraient jugés pour leurs crimes. Le prince Idriss ne quittait pas le chevet de Nola. Les premiers jours ont été terribles. Nola avait de la fièvre, elle délirait, elle criait de douleur. Les brûlures sur son visage étaient profondes. Le guérisseur appliquait des onguents à base de plantes, du beurre de karité mélangé à des herbes cicatrisantes, mais la douleur était insupportable. Nola pleurait et répétait sans cesse pourquoi ? Pourquoi elle m'a fait ça ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Le prince lui tenait la main. Il lui parlait doucement. Il lui disait qu'elle n'était pas seule, qu'il était là, qu'il ne partirait pas. Nola ne comprenait pas pourquoi cet homme, ce prince, restait auprès d'elle. Elle lui a dit un jour, à travers ses larmes et ses bandages, que maintenant elle était laide, que son visage était détruit, qu'il devait partir et trouver une femme digne de lui. Le prince Idriss l'a regardé dans les yeux, les seuls endroits de son visage qui n'avaient pas été touchés, et il lui a répondu que quand il l'avait choisi, ce n'était pas pour son visage. C'était pour son cœur. Et son cœur était toujours le même. Intact. Magnifique. Lumineux. Le médecin royal est arrivé 5 jours plus tard. C'était un homme qui avait étudié la médecine dans les grandes villes et même à l'étranger. Il a examiné les brûlures de Nola avec attention. Son diagnostic était grave mais pas désespéré. Avec les bons soins, les brûlures guériraient. Il y aurait des cicatrices, certaines resteraient visibles, mais le visage ne serait pas complètement détruit. Il a commencé un traitement à base de crème spéciale, de pansements réguliers et de médicaments contre l'infection. Les semaines ont passé. Lentement, très lentement, Nola a commencé à guérir. La douleur diminuait jour après jour. Les cloques se résorbaient. La peau se reconstruisait, centimètre par centimètre. Pendant tout ce temps, le prince Idriss venait chaque jour. Il lui apportait des fleurs, des fruits, des livres.
Quand il a appris que Nela ne savait pas lire parce qu'elle n'avait jamais été à l'école, il a commencé à lui apprendre lui-même. Chaque après-midi, assis à côté de son lit, il traçait des lettres dans un cahier et Nela les répétait. Elle apprenait vite. Son intelligence, étouffée pendant des années par la cruauté d'Adama, éclatait enfin au grand jour. Un mois plus tard, les bandages ont été retirés pour la dernière fois. Le visage de Nela portait des cicatrices. Sur la joue gauche, sur le front, sur le menton. Ces marques étaient là, visibles, impossibles à cacher. Quand Nela s'est vue dans un miroir pour la première fois, elle a pleuré. Pas de douleur cette fois, mais de tristesse. Le visage que son père avait embrassé, le visage dans lequel le prince avait vu une lumière, ce visage était marqué à jamais. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. Quand les gens du village sont venus voir Nela après sa guérison, ils n'ont pas détourné le regard. Ils ont vu les cicatrices, oui. Mais ils ont aussi vu les yeux de Nela, toujours aussi lumineux. Ils ont vu son sourire, toujours aussi doux. Ils ont entendu sa voix, toujours aussi apaisante. Et ils ont compris que Leila avait échoué. Elle avait voulu détruire Nela, mais elle n'avait fait que la rendre plus forte. Le prince Idriss a fait sa demande en mariage officiel devant tout le village. Il s'est agenouillé devant Nela et lui a dit devant tous, devant les anciens, devant les femmes, devant les enfants, qu'il voulait passer sa vie avec elle. Que ses cicatrices étaient pour lui des médailles de courage. Que chaque marque sur son visage racontait l'histoire d'une femme qui avait survécu à la cruauté humaine sans jamais perdre sa bonté. Nela a dit oui, les larmes aux yeux, et tout le village a applaudi. Le mariage a eu lieu un mois plus tard au palais royal. Nela, la petite orpheline qui dormait par terre dans une cuisine, la fille qui n'avait jamais eu de chaussures, la servante qui n'avait jamais mangé à sa faim, est entrée dans le palais royal vêtue d'une robe blanche brodée d'or. Les cicatrices sur son visage étaient visibles, elle n'avait rien voulu cacher. Et c'est cela qui a touché le cœur de tous ceux qui étaient présents. Sa dignité. Son authenticité. Son refus de la honte. Le roi, le père du prince Idriss, qui avait d'abord eu des doutes quand il avait appris que son fils voulait épouser une orpheline défigurée, a changé d'avis le jour où il a rencontré Nela. Il a parlé avec elle pendant 1 heure et a été impressionné par sa sagesse, sa douceur et son intelligence. Il a dit à son fils qu'il avait fait le meilleur choix de sa vie. Que les couronnes se posent sur les têtes, mais que la vraie royauté habite dans le cœur. Et Nela avait un cœur de reine. Pendant ce temps, Leila et Adama ont été jugés par le tribunal des anciens. Leila a été condamnée à 2 ans de travaux communautaires et bannie du village pendant 5 ans. Adama a été condamné pour complicité et mauvais traitement d'enfants et chassé du village définitivement. Tout ce qu'elle possédait, la maison de Kofi, les terres, tout a été restitué à Nela en tant qu'héritière légitime de son père. Mais voilà ce qui distingue les gens au cœur pur des autres. Nela aurait pu se venger. Elle aurait pu demander au prince de faire emprisonner Leila et Adama pour le reste de leur vie. Elle aurait pu les humilier publiquement, les faire souffrir comme elle l'avait fait souffrir pendant des années. Mais elle ne l'a pas fait. Le jour où Leila a été emmenée hors du village, Nela est allée la voir. Elle s'est tenue devant elle, avec ses cicatrices sur le visage, et elle lui a dit qu'elle lui pardonnait. Leila a détourné le regard, incapable de soutenir les yeux de Nela. Pour la première fois de sa vie, Leila a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. La honte. Pas la honte d'avoir été prise, mais la honte profonde d'avoir fait tant de mal à quelqu'un qui ne lui avait jamais rien fait. Les mois ont passé. Nela vivait au palais, apprenait à lire et à écrire, découvrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle qui n'avait jamais eu de chaussures marchait maintenant dans des couloirs de marbre. Elle qui n'avait jamais mangé à sa faim avait maintenant des cuisiniers à sa disposition. Mais Nela n'a jamais oublié d'où elle venait. Chaque semaine, elle retournait au village. Elle apportait de la nourriture aux familles pauvres. Elle a fait construire une école pour les enfants qui, comme elle, n'avaient pas eu la chance d'apprendre. Elle a ouvert un dispensaire pour les malades. Elle a créé un foyer pour les orphelins. Les gens du village l'appelaient la princesse au cœur d'or. Pas seulement parce qu'elle était devenue princesse, mais parce que son cœur n'avait pas changé malgré sa nouvelle position. Elle restait la même Nela. Humble. Généreuse. Attentionnée. Les cicatrices sur son visage, que Leila avait voulues comme une malédiction, étaient devenues un symbole. Le symbole que la souffrance ne définit pas qui nous sommes. Le symbole que la bonté est plus forte que la méchanceté. Le symbole que la vraie beauté ne peut jamais être détruite par l'eau bouillante. 1 an après le mariage, Nela a donné naissance à une petite fille. Elle l'a appelée Kofia,
en hommage à son père. Le jour de la naissance, il a plu très fort, exactement comme le soir où Nella elle-même était née. Le prince Idriss a pris le bébé dans ses bras et a souri. Il a dit à Nella que leur fille avait ses yeux, cette même lumière qu'il avait attirée le jour du puits. Le cercle était complet. La petite orpheline qui avait perdu sa mère en naissant était devenue mère à son tour. Et cette fois, elle serait là. Elle serait là pour chaque pas, chaque mot, chaque sourire, chaque larme de sa fille. Quant à Leila, son exil l'a transformée. Loin du confort de la maison, loin de la protection de sa mère, confrontée à la vraie vie, elle a été obligée de réfléchir. Les premières semaines, elle était en colère. Contre Nella, contre le prince, contre le village, contre le monde entier. Puis, peu à peu, la colère a laissé place à autre chose. Une prise de conscience douloureuse. Elle a réalisé qu'elle avait été le monstre de cette histoire. Que sa mère l'avait élevée dans la haine et la jalousie. Que tout ce qu'elle avait fait à Nella était impardonnable. 3 ans plus tard, Leila est revenue au village. Elle était méconnaissable. Plus de bijoux, plus de maquillage, plus d'arrogance. Elle était maigre, fatiguée, le regard baissé. Elle a demandé à voir Nella. Les gardes du palais ont voulu la chasser, mais Nella a dit de la laisser entrer. Leila s'est agenouillée devant Nella. Elle pleurait. Elle tremblait. Elle a dit qu'elle ne venait pas demander pardon parce qu'elle savait que ce qu'elle avait fait était impardonnable. Elle venait juste dire qu'elle regrettait. Qu'elle regrettait chaque insulte, chaque coup, chaque humiliation. Et surtout, elle regrettait l'eau bouillante. Elle a dit qu'elle voyait les cicatrices de Nella chaque nuit dans ses rêves et que c'était la punition qu'elle méritait. Nella l'a regardée longtemps. Puis elle a fait quelque chose qui a stupéfié tout le monde. Elle s'est levée, s'est approchée de Leila et l'a prise dans ses bras. Elle l'a serrée contre elle et lui a dit qu'elle lui avait pardonné depuis longtemps. Que la haine était un poison qui tuait celui qui le porte, pas celui à qui il est destiné. Que le pardon n'était pas un cadeau pour Leila, mais une libération pour elle-même. Leila a pleuré dans les bras de Nella pendant de longues minutes. Ce jour-là, quelque chose de beau est né des cendres de la douleur. Pas une amitié, c'était trop tôt pour cela. Mais un début de paix. Un début de guérison. Pour les 2 sœurs. Nella a proposé à Leila de travailler à l'école qu'elle avait construite dans le village. Leila a accepté. Elle qui avait eu la chance d'aller à l'école quand Nella en était privée allait maintenant enseigner aux enfants défavorisés. C'était comme si la vie avait bouclé la boucle de la manière la plus poétique possible. Les années ont passé. La petite Kofia grandissait, entourée d'amour. Nella était devenue une figure respectée dans tout le royaume. On venait de loin pour la rencontrer, pour écouter son histoire, pour voir cette femme aux cicatrices qui avait transformé sa douleur en force. Le prince Idriss, devenu roi après la mort de son père, gouvernait avec sagesse et justice, et à ses côtés, Nella était bien plus qu'une reine. Elle était la conscience du royaume. Celle qui rappelait que la grandeur d'un peuple ne se mesure pas à ses richesses, mais à la façon dont il traite les plus vulnérables. Nella n'a jamais caché ses cicatrices. Elle ne les a jamais maquillées, jamais couvertes. Quand sa fille Kofia, à l'âge de 5 ans, lui a demandé pourquoi elle avait ces marques sur le visage, Nella s'est assise et lui a raconté son histoire. Toute son histoire. Et à la fin, elle lui a dit les mêmes mots que son père Kofi lui avait dit avant de mourir. Elle lui a dit, « Ma fille, dans cette vie, les gens vont te faire du mal. Ils vont essayer de te briser. Mais rappelle-toi toujours que ton cœur est ton trésor. Tant que tu gardes un cœur pur, personne ne pourra jamais te voler ce que tu as de plus précieux. » La petite Kofia a touché les cicatrices de sa mère du bout des doigts et a dit que sa maman était la plus belle femme du monde. Et Nella a souri. Ce sourire que l'eau bouillante n'avait pas réussi à détruire. Ce sourire qui prouvait que l'amour est plus fort que la haine, que la lumière finit toujours par triompher de l'obscurité, et que les cœurs les plus purs sont aussi les plus indestructibles. Voilà, cette histoire est terminée. Maintenant, je vais vous donner mon analyse personnelle de cette histoire, ce que j'en retiens au fond de moi. Cette histoire de Nella m'a profondément touchée, et je pense qu'elle nous enseigne plusieurs leçons fondamentales sur la vie. La première, c'est que la jalousie est un poison mortel. Regardez Leila. Elle avait tout. La beauté, l'éducation, l'amour de sa mère, le confort matériel. Mais au lieu de profiter de ses bénédictions, elle a passé sa vie à détester quelqu'un qui n'avait rien. La jalousie l'a poussée à commettre un acte monstrueux qui a failli détruire une vie. Et au final, c'est elle qui a tout perdu. La deuxième leçon, c'est que la beauté extérieure ne vaut rien sans la beauté intérieure.
Le prince Idriss aurait pu choisir n'importe quelle femme. Il avait le pouvoir, la richesse, le statut. Mais il a choisi Nella, une orpheline sans rien, parce qu'il a vu en elle quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que le maquillage ne peut pas créer. Un cœur pur. Et même après que son visage ait été brûlé, il n'a pas changé d'avis. Parce que ce qu'il aimait chez elle était intouchable. La troisième leçon, et peut-être la plus importante, c'est le pouvoir du pardon. Nella avait toutes les raisons du monde de haïr Leïla. Personne ne l'aurait blâmée si elle avait demandé vengeance. Mais elle a choisi le pardon. Non pas parce que Leïla le méritait, mais parce que Nella refusait de laisser la haine empoisonner son cœur. Le pardon, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est décider que ce qui s'est passé ne contrôlera plus votre avenir. Et enfin, cette histoire nous rappelle que les épreuves ne sont pas des fins, mais des passages. Nella a perdu ses parents, a été maltraitée, humiliée, défigurée. Mais chaque épreuve l'a rendue plus forte, plus sage, plus compatissante. Ces cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse. Ce sont des preuves de survie. Des témoignages de courage. Des rappels que le feu qui ne vous consume pas vous purifie. Je crois sincèrement que chacun de nous porte en lui un peu de Nella. Nous avons tous été blessés, trahis, sous-estimés. Mais la question n'est pas ce que la vie nous fait. La question est ce que nous faisons avec ce que la vie nous donne. Nella a choisi l'amour plutôt que la haine. La bonté plutôt que la vengeance. La lumière plutôt que l'obscurité. Et c'est ce choix qui a fait d'elle une reine, bien avant qu'elle ne porte une couronne. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Quel personnage vous a le plus marqué? Pensez-vous que Nella a eu raison de pardonner à Leïla? Ou pensez-vous qu'elle aurait dû la laisser assumer les conséquences de ses actes sans lui tendre la main? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages et j'adore échanger avec vous sur ces histoires. Et si vous avez une histoire incroyable qui mérite d'être racontée, une histoire vraie, une histoire de courage, de trahison, de résilience, une histoire qui vous a marqué ou que vous avez vécue personnellement, racontez-la moi dans les commentaires. Les meilleures histoires, celles qui touchent le cœur, celles qui font réfléchir, je les raconterai sur cette chaîne pour que le monde entier les entende. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue. Et chaque voix mérite d'être portée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et surtout, gardez un cœur pur.